Bonjour à tous. Alors on a une vue ici du potager à partir de la Bignonne. Alors la Bignonne avec ses fleurs en trompette, là c'est un endroit où les insectes viennent fréquemment et c'est toujours un refuge on va dire pour tout ce qui est abeilles, guêpes et même fourmis. Et donc à proximité du potager c'est toujours un plus je pense d'avoir comme ça des fleurs en permanence. Alors ce qu'on voit quand même aussi, c'est que le jardin est plutôt dans un état correct, hein. Il est dans un état de verdure encore, encore très correct pour début juillet. Bon, ils annoncent de nouvelles chaleurs, alors donc ça va peut-être être un peu plus compliqué par la suite, mais pour l'instant ça va. Ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est un peu les associations de légumes que j'ai pratiquées. Alors toujours dans la perspective que c'est un petit potager, on manque de place et donc plus on va mettre, moins on va perdre d'espace, plus on va faire se succéder rapidement les légumes et plus bien on aura une production élevée pour un petit potager. Alors on commence avec les maïs là que j'ai mis contre le mur. Bon, je les ai mis en rang et c'est pas forcément la meilleure façon de faire hein, pour que la pollinisation se fasse au mieux. Mais ici, ce que je veux vous montrer, bon, c'est une espèce de mille-pas, sauf que c'est une mille-pas simplifiée. C'est-à-dire, j'ai pas de courge. Ici, j'ai juste des maïs et puis des haricots grimpants. Alors, c'est aussi un problème d'espace, hein. Si je mettais des courges à courir ici, elles courraient dans tout le potager. Donc, je pense que la mille-pas, le principe est pas mal. Maintenant, il faut adapter un peu. Ici, même si mes maïs, je pense qu'ils vont encore pousser en hauteur, mais j'ai quand même rajouté des bambous de façon à ce que les haricots ils puissent grimper, ils puissent s'agripper plus facilement. Parce que même si je les ai fait plus tardivement que les maïs, hein, volontairement justement, ils vont rattraper assez rapidement. Et puis dans la deuxième partie, là j'ai fait une association maïs et concombre. Donc c'est l'autre versant de la mille-pas, hein. Ici, les concombres, j'ai rajouté en plus un petit grillage parce que eux, les concombres avaient de l'avance par rapport au maïs. Donc quand on veut faire des associations de ce type avec des légumes qui vont grimper sur d'autres, il faut bien prévoir les temps de développement et tout. Donc c'est pas forcément toujours évident. C'est pour ça que je pense que parfois les mille pas simplifiés sont plus faciles à gérer. Bon ici c'est parce que effectivement j'ai une bande étroite le long du mur que je l'utilise à plein. Alors on voit ici la planche où j'avais mes primeurs, où il reste encore une salade que je garde pour les graines. Là, c'est une salade vulcane. J'ai trouvé vraiment ces salades à couper très bien. Et donc je gardais la graine. Et là, on voit à côté eh bien, les patates douces hein, qui commencent à monter sur les tuteurs que j'avais laissés. Et puis ce qui reste de mes primeurs, c'est-à-dire les carottes. Alors, bon, les carottes, elles sont. Bon, je pense qu'elles ont un peu souffert un peu de manque d'eau. Mais bon, en plus, j'avais laissé les salades un peu trop tardivement, ce qui est à leur détriment. Donc c'est un peu le souci des associations, c'est que parfois un légume va se développer au détriment des autres. Donc c'est au jardinier de gérer ça, de faire des espèces de compromis quoi. Alors maintenant elles ont tout l'espace, mais finalement ça arrive un peu tard et donc il y a un petit peu quand même d'enherbement sur cette planche. Mais c'est pas grave parce qu'ensuite les patates douces devraient prendre toute la place. Et puis de l'autre côté, ben, j'ai un pied de courgette là qui occupe le haut de la planche, qui lui aussi devrait s'étendre. Alors voilà une planche où j'ai fait vraiment association, continuité de culture et à l'origine j'avais cet hiver des salades d'hiver et puis quelques oignons. Les oignons sont restés et j'ai implanté des poivrons, des aubergines et puis j'ai repiqué également des salades. Bon, certaines comme celle qu'on voit ici c'est de la blonde de Pologne là, qui commence à arriver. Alors elles vont disparaître après et laisser toute la place aux poivrons et aux aubergines. Bon, peut-être même que je repiquerai quand même quelques. On peut repiquer encore des salades effectivement sous les poivrons et sous les aubergines.
Puis bon, les quelques oignons qui sont restés. Donc là, on a vraiment une planche en continuité, puisque j'ai laissé quelques légumes et j'en ai implanté d'autres au fur et à mesure. Et puis après, ben, comme je disais, la difficulté, c'est de gérer les associations de façon à ce que certaines plantes ne prennent pas trop de place par rapport aux autres. Donc ici, mes cressonnettes du Maroc à côté des jolis poivrons Goldie, là, eh bien, ils ont pris un peu trop de place, hein. Bon, je suis en train de les récolter, donc ça va pas durer, mais pour l'instant, elles ont quand même pas mal pris d'espace au détriment des pieds de poivron. Donc là, je trouve que ma planche est assez bien réussie dans tous les compartiments qui sont la continuité, les associations et même le chevauchement des cultures. Avec donc ce type de fonctionnement, on peut avoir comme ça une succession de légumes assez importante. Alors vous allez me dire, mais à quel moment on met de la fertilité? Alors ça se résout par le paillage. Alors là, je suis justement à un moment où c'est un peu juste en paillage, il faudrait que j'en remette là, cet été. Mais sinon, c'est ça, la fertilité, c'est les matières organiques qui vont venir se décomposer au fil du temps en surface et qui vont suffire à créer la fertilité pour les légumes qu'on cultive dessus. Alors pour les tomates, alors j'ai fait un peu la même chose, c'est-à-dire j'ai repiqué également un certain nombre de choses, surtout des salades également, entre les rangs. Puis il y a aussi quelques pieds d'œillet d'Inde et puis aussi quelques pieds de basilic. Et ici, en fait, avec les feuilles qui étaient assez importantes des tomates au début, eh bien les salades, elles ont un petit peu de mal. Donc peut-être même qu'elles vont monter avant de faire des pommes pour celles qui doivent faire des pommes. Enfin, on verra bien. Donc là, j'ai commencé à retirer les feuilles basses, hein, des tomates. Alors déjà, ça aère pour les cultures qui se trouvent en dessous. Ça leur redonne un petit peu de lumière. Mais aussi, ça protège également les tomates par rapport aux feuilles qui touchent le sol et qui pourraient donc plus facilement choper des maladies comme le mildiou. On voit ici donc les œillets d'Inde, on voit ici aussi les salades qui sont bien moins développées que sur la planche poivron, aubergine. J'ai dû les repiquer juste un peu après, mais bon, il y a quand même un sacré décalage. Et puis il y a quelques touffes de basilic également de place en place. Alors en bout de potager, j'ai des vignes qui sont d'ailleurs assez chargées cette année. Puis j'ai aussi un citronnier, j'ai comme ça des petits arbustes, un gommis et également alors on a également quelques fleurs. Et puis ici, ce qu'on voit, c'est des plants de melon. J'avais pas de place pour les mettre, donc je les ai mis là-dessous sur donc une surface assez réduite quand même. On verra ce que ça donnera. J'essaierai peut-être de les faire monter à la verticale aussi. On voit ici derrière là, le petit goji et puis un pied de romarin. Donc là, il n'y a pas réellement d'association, sinon je essaie de les mettre un peu à la mi-ombre. Maintenant, on va passer à la planche où j'ai mes céleris raves, les betteraves et puis les bêtes. Et alors là, j'ai procédé différemment, j'ai procédé par carré. D'abord parce que les céleris sont réputés pour pas... il vaut mieux les faire à part. Ils n'aiment pas trop la concurrence. Puis bon, les betteraves, elles ont tendance aussi par leur feuillage à étouffer, donc ce sont des légumes qui occupent bien le terrain. Puis les côtes de blette, bah, c'est pareil, hein, ça prend très vite de la surface, ça occupe bien l'espace. Donc ici, ce que je fais comme ça, je regarde un peu où en sont les racines. Bon, elles sont encore très petites, hein. Et il faudrait d'ailleurs que je passe tout autour pour retirer les racines de façon à les faire grossir. Ça, c'est un truc pour faire grossir les céleris raves. Donc, mais je ferai ça un peu plus tard. Et puis bon, bien mes betteraves, elles sont... alors ce qu'on voit derrière, c'est comme des bourraches, hein. Donc ils sont ressemés toutes seules parce qu'il y en avait un pied dans ce coin-là. Et quand c'est comme ça et que ça me gêne pas trop, eh bien je laisse pousser.
À un moment donné, je serai sans doute obligé de les couper, parce que sinon elles vont me masquer une partie des céleri raves. Elles poussent beaucoup plus vite. Mais bon, ça fera de la matière organique comme ça, gratuite. Donc le principe, laisser pousser. Alors on voit que les betteraves, alors j'ai dû retirer 2 ou 3 brins d'herbe, mais bon, ça va, elles sont pas spécialement enherbées, hein, comme on le voit. Alors c'est pareil, j'ai quand même rajouté un peu de BRF sur ces planches, mais il faudrait certainement que j'en remette encore. Il faut penser en fait en été, avec mon système où je cultive pas le sol, bien, il faut penser à remettre régulièrement du paillage. Ce qu'on voit ici, c'est un pied de tétragone cornu, on appelle aussi épinard de Nouvelle-Zélande, là, qui s'est ressemé tout seul. Donc ça fait c'est une jolie plante, moi je trouve, hein. Donc là, elle me gêne pas trop en bordure d'allée, gêne pas trop non plus les betteraves à côté. Donc je la laisse se développer. Bon, j'en avais semé de mon côté et justement j'en ai un pied un peu plus derrière là sur une partie assez ombragée. J'ai pas grand chose de l'oseille et quelques autres plantes. Alors on voit, hein, ça part sur des tiges. Donc là on a coupé quelques tiges là, pour la consommation. Et c'est vraiment une plante agréable, hein, qui peut remplacer l'épinard effectivement. Donc là c'est plutôt une association spontanée avec la tétragone qui s'est faite là. Et puis bien les blettes, on voit qu'elles sont un petit peu trop serrées, c'est sûr. Mais bon, ça a le mérite d'occuper le terrain. Et puis on va voir quand on va en prendre comment on procède peut-être pour les éclaircir. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous souhaite bien de bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo.